t'ai fait un party là, de fou. Il y avait tellement de monde, là. C'était comme je pense ma première ligne là, que j'ai dit, là, je sais pas c'est quoi faire du bungee, mais ça doit être exactement ça. Mmh. Il y avait comme 80 000 personnes. Je disais: «Il y a du monde jusqu'à Longueuil, là». C'était fou là, la marée de gens qu'il y avait. Bonjour et bienvenue au showcase des conférenciers. J'ai envie de dire buongiorno, buongiorno parce que aujourd'hui, mon invité, c'est c'est quelqu'un d'origine italienne, un Italien, Marco Cagliari. Bienvenue, bienvenue. Merci, c'est gentil. Très, très contente de te recevoir enfin. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est un épisode spécial. Habituellement, on parle de conférences et de storytelling. Aujourd'hui, ça va être un épisode où on va se concentrer sur le storytelling. Marco raconte des histoires absolument fascinantes. Moi, je le suis depuis un bon moment déjà. Toute jeune, je le regardais avancer avec beaucoup, beaucoup d'admiration et j'ai pu le croiser à quelques reprises dans des événements à Laval. Et cette fin de semaine, j'ai eu l'honneur, le privilège de le recevoir aussi au Salon de l'Éveil. C'est un one-man show coloré, inspirant à souhait. Merci d'être ici. Ben, merci, grazie a te. Parce que toi aussi, tu es italienne, hein? Oui, Bon, pour ceux qui ne savent pas. Tropiano, Tropiano, de où donc? De Calabria. Calabria, les 2 parents? Mes parents Les 2 sont parents. nés en Calabria. Est-ce qu'ils sont connus là-bas? Ou c'est moi qui fais l'entrevue en J'aime passant? ça, j'aime ça. Est-ce ils sont arrivés ensemble ou En fait, mes parents, les 2 sont nés en Calabre, mais mon père a grandi à Genova, qui est en haut Oui, de ben, l'Italie, au certain. nord de l'Italie. Oui, Puis, quand ils se sont mariés, puis après ils sont venus ici. OK, Et toi? good. Moi, Tes ils sont parents? moi, ils se sont rencontrés, à Montréal, mais ils sont nés les 2 en Italie. Ils sont arrivés la même année à Montréal, 2 Ah! histoires différentes. C'est juste qu'ils sont atterris sur la même rue. Puis ma mère a été un peu adoptée par la famille Cagliari parce que, la famille Cagliari, avait 5 enfants, mais ils ont laissé leur fille derrière en Ah! Italie. Elle avait des troubles, déficience intellectuelle et tout. Elle vit encore, dit à Celestina. Elle est dans un couvent, elle est bien, Oh avec des wow! sœurs, à Turin. Puis sinon les 4 frères, ben, eux, ils ont fait le voyage avec ma grand-mère, mon grand-père. Puis ma mère, elle, c'est la dernière de 9 enfants, fait que quand ses parents étaient décédés, elle avait, je sais plus, 14 ans peut-être. Fait que là, elle OK, était barouettée d'un bord et de l'autre par les frères et sœurs à Milan. OK. Puis là, ben, ma tante Ada, qui était venue à Montréal à cause de son mari, Dio Athos, qui était venu ici pour, le travail, elle se sentait seule au Canada, dit Ada. Fait que là, elle a dit à sa petite sœur: Viens, «Pourquoi tu viens me viens pas? rejoindre. Si tu aimes pas, on va te reshipper en Italie». Mais finalement, elle est arrivée, elle s'est installée sur la rue Cartier, puis elle a rencontré les Cagliari, puis, Puis c'est là qu'elle a rencontré ton elle papa. a rencontré mon père. Puis ça ils se sont mariés? Oui, en 67, à l'ouverture de Wow! l'expo 67, puis ils ont eu 2 enfants, ma sœur Monica et moi. Toi, est-ce que tu as grandi dans le quartier Saint-Michel? J'ai grandi dans Saint-Michel et j'habite encore dans Tu habites Saint-Michel. encore Ouais. dans Saint-Michel? Mon Moi, j'ai grandi à Saint-Michel. Où ça? La rue Bressani? Hein? Pas un peu en fait, pas très loin de Pompéi. OK, La oui, Standa, c'est nos points de c'est vos repère points pour, de repère. les Italiens, là. Non, Tu moi, où? j'étais en dessous, fait que, en dessous, excuse, au sud de la métropolitaine. OK. Fait que j'étais, Neuf jean talon, Puis neuf j'entends. 22e Everett, en fait. Mon père a encore la maison natale Ah! et moi, j'ai acheté sur Molson et Villeray en Ah! 2010. Je suis super bien. Je suis dans les derniers Mohicans de fils d'Italiens C'est qui vrai. croient encore à vivre à Montréal. Mais j'adore C'est vrai, il y Montréal. en a beaucoup qui sont partis. Ah, On est i parti de Saint-Léonard, Rivière-des-Prairies. Moi, après ça monte. mon adolescence, c'est Rivière-des-Prairies, mais là, Laval. Bon, Après que je me suis mariée, c'était Laval. bon, Et c'est donc, ça. quand est-ce que la musique arrive dans ton univers? Eh boy! Ben, très tôt chez les Cagliari, c'était la musique, en fait, la radio italiana. Oui! CFMB 1280 AM. Radio Italiana. En tout cas, Est-ce qu'il y avait le chef Pasquale à je tous sais les pas dimanches c'est quoi matins la qui faisait télé, la nourriture? certain. Lui, puis sinon, ben, la table tournante à la maison, le sous-sol. Et le sous-sol des Italiens est très important. Oui, Il y a le bar, mais est-ce il y que a la ton table papa tournante. faisait de la musique, ta maman faisait de la musique ou Non, c'est vraiment juste toi qui c'est arrives juste avec? moi, mais il y avait toujours de la musique. Ma mère, c'était une femme très spontanée, très,
très enjouée, très colorée, puis elle chantait tout le temps. À chanter? Ouais, vraiment là, puis mais en fait, c'est ça, c'est qu'à la maison, on avait une table tournante, puis mes parents aimaient beaucoup la musique, fait qu'il y avait vraiment beaucoup de vinyles. Fait qu'il y avait ça de Pavarotti et il y avait le reste. Le reste, c'était Elvis, Patoff, Jodassin. J'aime bien parce que tout le monde rit quand je T'avais-tu dis Nathalie Patoff. Simard aussi, la danse des Nathalie canards, de genre? non, mais René Simard C'est et ça! son attends, son, spécial, Noël, là, genre OK. ça, c'était là. D'ailleurs, j'ai encore tous ces vinyles-là. Parce qu'ils m'ont marqué, là, mais et il y avait ma sœur plus vieille, 4 ans plus vieille que moi. C'est elle qui rentrait peu à peu, là, un peu de rock dans la Ah! maison avec du Loverboy, avec elle, c'était une méga fan de Loverboy, du Def Leppard, du Supertramp et bon, ma culture musicale, je la dois beaucoup à Chaume FM. Moi, je suis francophone, mais je parle 3 langues, Oui. français, anglais et italien, puis fait que Chaume, c'était la seule radio qui me tu sais, que j'aimais parce que ça passait de Jimi Hendrix à Bill Haley à Too Many Cooks, à Oui, plein de trucs. Ça a fait et même Harmonium, en fait, oui. Harmonium, tu sais, c'est un des rares groupes francophones québécois qui passait. Il passait du PAG quand même, Michel Pagliaro. Hem, mais bref, donc la culture musicale vient de là et ma mère qui me poussait souvent, là, je vais faire attention à mes mots. Elle me poussait devant le foyer et non dans le foyer. Devant le foyer où là, elle me demandait, elle me disait: «Fais un show», tu sais? Fait que là, devant la famille, je faisais du lip sync sur Elvis, puis, Est-ce que tu étais gênée ou tu étais à l'aise? Est-ce j'ét que déjà à cet j'étais âge-là gêné. En fait, j'ai toujours été gêné, mais ma mère, elle avait le don de me de dire: «Go, là»? ouais, tu sais, c'est ma mère qui me poussait devant. Fait que ma première scène a toujours été devant la famille, en fait, dans OK. la maison sur la 22e. Puis là, quand je dis, tu sais, ma première scène, c'est que ça a commencé avec le lip sync. Après ça, j'ai fait du breakdance. Après ça après ça, j'avais, tu Est-ce sais, que ça, c'est juste à la maison ou aussi à l'école? À l'école, est-ce que n tu es aussi ben, à la maison, à l'école, oui, à l'école, on a fait une pièce de théâtre à un moment donné au primaire. Moi et les gars, là, je vais commencer à parler d'Anonymous. Anonymous, qui est un groupe heavy metal dont j'ai fait partie. C'est des garçons qu'on a, tu sais, on se connaît depuis prématernelle. Alors, on a tout fait ensemble, là, tout, là. Fait vous que, êtes combien? Vous êtes, ben, 4, il y a 2 jumeaux espagnols, les parents nés en Espagne. Il y a Carlos Araya, lui est né à Santiago, Chile, et moi, le fils d'Italien. Puis ensemble, on a tout fait. On a tout écouté, on a tout joué les sports, puis à un moment donné, on a, comment je peux dire, ramassé des instruments, puis commencé à gratter, à essayer tu de appris tout seul, bah, oui, autodidacte? on a appris, en fait, tout seul, d'une façon autodidacte, mais à un moment donné, à travers le processus, on s'est mis à moi, je suis allé prendre des cours de guitare, dans Saint-Léonard, c'est drôle, chez Nix Music, OK. sur Jarry, où d'ailleurs j'ai rencontré Jeff Healey. Je sais pas si tu connais Jeff Healey? Non. C'était l'aveugle qui jouait du blues, sur OK, tu sais, oui. guitare sur ses jambes. Il était super grand. Il est décédé maintenant, c'est un grand artiste canadien. Puis je l'avais rencontré à un moment donné parce qu'il cherchait une guitare, mais lui, il vient pas de Montréal, là, il vient de je sais pas où, dans l'Ouest canadien, mais je me souviens pas si c'est plus loin que l'Ontario, me semble. Mais bref, il était là pour choisir une guitare parce qu'il enregistrait chez More Nights. À More Nights, il y avait un studio mythique Wow. qui a duré quand même, jusqu'à début 2000, admettons. Fait que bref, j'ai rencontré ce Jeff Healey-là qui moi, j'écoutais ça sur Chaume FM, fait que j'étais tellement impressionné. Fait Tu as que appelé la conférence de ce week-end «L'enfant de la loi 101». oui, Puis là, je t'entends raconter tout ça, puis moi aussi, je suis une enfant de la loi 101. Est-ce que tu veux élaborer un petit peu là-dessus? certain. Oh mon Dieu, qu'on a Je t'entends parler de tout j'espère que ça, tu as puis du c'est temps. ça: On va regarder le «On a du timer. temps, on a du temps». OK. Ah, ben, pour moi, c'est important, le stamp, tu sais, d'enfant de la loi 101. Parce que Parle-moi. pour moi, c'est important, tu sais, tu m'entends, je suis un francophone, heu, même que si je parle pas italien, les gens ils ont aucune idée que je suis italien. Hem, mais écoute, grandir en tant qu'enfant de la loi 101, c'est magique parce que dès un jeune âge, on apprend à partager, à
à ressentir, toutes les saveurs du monde, tu sais. Puis j tu sais, dans ma classe, qui est sûrement ton cas aussi, dans ma classe, c'était le Liban, c'était le Ben oui. Vietnam, c'était l'Haïti, c'était le Portugal, l'Italie, l'Espagne, le Chili, hem, tout, là. C'était Oui. tout en même temps. Tu sais, ça me fait toujours rire quand les gens disent, un Québécois de souche. Ça existe pas un Québécois de souche, OK? La souche est loin, 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 loin. Puis elle part de quelque part. Puis les souches sont internationales, que ce soit de la France ou de la Pologne ou de l'Irlande ou de l'Écosse, ou de l'Allemagne et l'Italie, bien sûr, et autres, autres, autres. Il y en a un million. Fait que quand on est jeune, puis que ta réalité, c'est tout ça, ben quand tu sors du secondaire, du moins du primaire ou même du secondaire, t'es pas comme t'as pas peur de je sais pas moi, des sushis Non, puis t'es de outillé, là, tu outillé tu pour la outillé vie. certain, tu outillé pour la vie. Je sais pas toi, ça a été Ben comment? oui, ça a été aussi ça, ça a été, tu sais, un immense privilège, tu sais. Yes. Autant il y avait des gens qui disaient: «Ah, mais tu pas voulu aller à l'école en anglais». Puis l'anglais, je l'ai appris dans la rue, tu sais. Puis je pense qu'apprendre le français, ça a été un privilège parce que c'est une langue qui est très, très difficile, surtout à l'écrit. Absolument, il À y a l'écrit, c'est une langue difficile. Au parler, ça ressemble à l'italien mmh aussi. Donc je pense que ça a été un immense privilège. Puis tu sais, on a été mh. accueillis, mais moi, je l'ai intégré, là. Moi, je Mmh. suis fière, là. Moi Fière aussi, je suis de mon origine, de ma culture, mais de ici, là, de comment j'ai absolument. grandi, comment j'ai été élevée. Tu sais, c'est très du je trouve ça triste parce qu'il y a beaucoup de la majorité des anglophones ont de la misère à parler français, Oui, mais le contraire est différent. oui. Habituellement, là, Ouais, c'est sûr que regarde, l'on généralise. je peux pas je veux pas parler pour toutes, puis j'ai pas de statistiques. Je me promène partout dans le Québec. C'est sûr que, je vais dire en région, en grandes guillemets, ils sont moins, il y a moins de comment je peux dire? D'opportunités de parler Oui, anglais, voilà. donc l'anglais est pas parfait ailleurs qu'à Montréal, admettons, ou au Québec ou les grandes villes. Mais je trouve ça vraiment une force d'avoir autant de langues, tu sais, d'être capable de De switcher, switcher. je switch, tiens, de passer d'une à une autre. Puis juste, tu sais, en parlant de la loi 101, tu sais, ceux qui en fait, quand tu as pas vécu comme enfant de la loi 101, ben, ça te passe, tu sais, Ouais, tu as aucune idée, tellement là. non, C'est tu aucune tellement idée. Il y a pas, des gens qui la loi 101, ah OK, c'est un truc d'affichage là pour, dire au commerce d'afficher en français. Mais non, c'est vraiment beaucoup plus, varié que ça et immense en fait, tu sais. Fait que moi, je dis toujours aux gens: «Allez voir 2 documentaires qui est Les enfants de la loi 101 et aussi un qui est tout récent, mais lui, il fait un peu mal là, mais c'est La bataille de Saint-Léonard». Hem sont où ces documentaires-là? Je savais même pas que ça existait. C'est Ben, où Les qu'on enfants de les la trouve? loi 101 Ouais, a passé souvent à Télé-Québec. OK. Hem, Allez pitonner, il est sûrement disponible en Google quelque it. part, mais c'est une super, documentariste que je te souhaite d'inviter C'est parce bon. qu'elle en a bien des choses à dire. Anita Aloisio, qui est OK. une enfant de la loi 101 comme nous 2, nos parents sont italiens. Elle a bien des affaires à dire. OK. Puis son documentaire sur les enfants de la loi 101 est vraiment exceptionnel parce qu'il y a les pour et les contre, mais en fait, vu de gens qui l'ont vécu, tu sais, nous, on est positifs dans tout ça, Oui, mais il y en a qui l'ont mal vécu oui. aussi. Puis je peux comprendre ça. Puis c'est important que les gens le comprennent les contextes, pourquoi un tel l'a vécu de telle façon, pourquoi un autre, et aussi de donner au public, heu, parce que je trouve que souvent, le francophone québécois, il fait: «Ben là, ils ont juste à parler français», tu sais. C'est facile de dire ça. C'est vraiment facile, mais il faut le vivre pour comprendre c'est quoi le parcours des parents, Ah, il y a de toute où une sont réalité partis. derrière Il ça, y là. a énormément de réalités. Fait que, tu sais, moi, j'ai toujours trouvé que c'est dans l'inspiration qu'on apprend une langue et non dans l'obligation, tu sais. C'est tellement ça. Obligé, ça peut faire mal. Tu sais, oui, j'ai été obligé, mais tu sais, je te donne un exemple. Mon père, ma mère, ma sœur, c'est une 70. Moi, j'étais un 74. OK? Moi, je suis une 73. Bon. La loi de 101 est arrivée en 77. Ma sœur, elle avait le choix, Mmh. mais dans le sens que mes parents avaient le choix de l'envoyer ou à l'école francophone ou à l'école anglophone. Ils ont choisi de l'envoyer à l'école francophone pour parce qu'ils ont vécu un parcours qui a amené ça. Mes parents n'étaient pas nationalistes, là, loin de là. Ils ont senti l'amour de la francophonie,
Mais quand ils ont décidé d'envoyer ma sœur à l'école francophone, excuse-moi, avant la loi 101, ben ses amis ont tous dit: Qu'est-ce que tu fais avec? «Mario, qu'est-ce que tu fais? Mmh. Ils vont être des imbéciles, tes enfants». C'était Ah. vraiment ça qui sortait. Ah Mais ouais. oui, mais il faut comprendre aussi Ouais. le avant, parce qu'il y a des décennies de ostracisation, si je peux dire, des Italiens qui se faisaient mettre de côté par les francophones, qui se faisaient cracher dessus, puis qui se dire le sale italien. Fait qu'il y a beaucoup d'histoires avant la loi 101, puis c'est pour ça qu'il faut comme vraiment creuser et comprendre tout ça. Puis moi, en 77, ben, là, j'avais pas le choix. Mais mon père était quand même fâché après le gouvernement parce qu'ils ont pas donné le choix. Il Ah. voulait juste le choix, puis il m'aurait envoyé à l'école francophone. Ah, je Mais le comprends. fait qu'on lui a obligé, Imposé. pour eux, c'était comme un retour à une certaine dictature fasciste, whatever. Je comprends. Fait que c'est comme il y a plein d'affaires. Fait qu'on faut comprendre chaque communauté, qu'est-ce qu'ils ont vécu et comment. Mais ça a pas été facile pour tout le monde, mais en tout cas. Mais je veux revenir à toi, On à ta revient. musique. Dis-moi, quand tu commences à faire des chansons, est-ce que tu commences en anglais ou tu commences en français? Ou, tu sais, moi, quand je commence à te suivre, là, je vais te laisser parler. Ben, OK, ben, j'ai pas le choix de passer à travers Anonymous. Anonymous, en passant, le nom Anonymous, on l'a écrit en latin. Ça, c'est un groupe heavy metal que j'ai formé avec les Les boys. 3 comparses, de l'école, du primaire et du secondaire. À mon Dieu, en 1994, on sort notre premier album. Mais avant ça, on a fait des démos en cassette. On sort notre premier album en CD et le premier album s'appelle Ni vu ni connu. OK. OK? Anonymous, Ni vu ni connu, un album complètement en français, fait par un Chilien, 2 J'adore. fils d'Espagnols et un fils d'Italien, enfants de l'OS1. Puis à l'époque, là, même en France, OK, en 94, OK, j'ai pas vu dans les listes, dans les archives, aucun album fait en français dans l'heavy metal. Même en France, là. Je n'ai jamais trouvé, j'ai trouvé quelques chansons, mais jamais des 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 albums albums complets. complets. Fait que je suis très fier de dire que ça a pris 4 fils d'importés, enfants de la loi J'adore, 101, pour faire les premiers j'adore. albums francophones québécois dans l'heavy metal. Et ensuite, en fait, c'est quand on a sorti le premier album en 94, ensuite on faisait beaucoup de shows. Moi, j'ai fêté mes 18 ans en tournée au Saguenay, là. Fait que, tu sais, on tournait, on louait des camions, sans voir l'âge. On 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 détournait un peu la loi pour faire nos activités, puis bref, on arrivait et de là, on a compris que faire de la musique francophone, ben des fois, ça pouvait avoir une notion nationaliste, mais c'est pas ça qu'on prônait. Je C'est comprends. pas la poli En fait, on était apolitique. Nous, ce qu'on prônait, c'est l'ouverture des la langue à travers la musique, mais Ouais. de là, le deuxième album, on s'est mis à composer en anglais, en espagnol et en italien parce que OK. c'est nos forces, nos 4 Ouais. forces et de là, on a continué nos albums, bref, dans toutes ces langues-là. Il y a toujours eu toutes ces langues-là. Puis moi, là, je vais répondre à ta vraie question. J'aime ça. C'est quand bon, mon père est trentin. Le Trentino Alto Adige, c'est le nord-est de l'Italie. OK. Puis inquiète-toi pas, ça a un lien avec Ah! la musique. On y va, on y va. J'adore, moi, le storytelling. Il y en a de la story ici. Fait que mon père est trentin, puis sa région, c'est une région autonome. C'est une région qui a été très affectée par la Deuxième Guerre mondiale. Puis écoute, ils se sont mis les coudes ensemble, ils se sont collés les coudes, puis ils ont vraiment travaillé fort. Ils sont devenus une région autonome. Puis ça veut dire que économiquement, ça va bien. Ça va très bien même. Dans le Nice. Trentin, ça coûte cher y aller. Il y a beaucoup d'Allemands qui vont là dépenser, parce qu'ils ont bien de l'argent. C'est une magnifique région, juste en bas de l'Autriche. Et bref, tout ça pour dire qu'il y a une association des Trentins dans le monde. Et ce qu'elle fait, l'association, c'est qu'elle réunit tous les gens du Trentin de partout dans le monde Ah! et ils donnent la chance à tous Membre? les abonnés, les membres, Ouais. merci, de revivre et de continuer un peu à partager finalement la région. Fait qu'il y a une association des Trentins à Montréal et à l'époque, là, je parle en 1994, ils donnaient la chance aux enfants des Et Trentins
d'aller passer 2 semaines dans le Trentin et apprendre l'économie, la culture, Ah! la langue, la musique et tout ça. Fait que là, moi, me retrouve là, à l'aube de mes 20 ans. Puis là, j'étais avec on est 2 Québécois. Rudy Kerschbaumer de Rivière-du-Loup, que nos parents viennent du Trentin. Il y a des Ontariens, mon Dieu, il y a des gens de l'Alberta, il y a des gens des États-Unis, il y en a du Venezuela, il y en a un peu de partout. On est une cinquantaine. Il y en a de l'Australie Oui, aussi. Puis Australie, là, hein, on est c'est là sûr pendant 2 qu'Australie. semaines à Cagliari, qui est un mont, un des moultes monts, En Italie. dans le Trentin. Et là, on est là, puis tout ce qu'on a en commun, c'est que nos parents viennent d'ici, puis à un moment donné, ils sont partis. Puis mais c'est fou, là. Puis moi, j'ai ma guitare avec moi. Fait que là, moi, je gratte du Beau Dommage, puis du Van Morrison, puis du Beatles, puis du Coloc. Et je suis comme le musicien un peu de la gang, puis là, je gratte mes affaires. Puis là, dans ces 2 semaines-là, en fait, pas juste ces 2 semaines-là, mais je suis resté 1 mois et demi. Moi, j'ai pris une session sabbatique. J'étais en musique. Je suis allé au cégep, À en l'école. musique, au cégep Saint-Laurent en musique. J'étais en guitare classique, en chant classique, pendant que je faisais du heavy metal les week-ends. Fait que je mélangeais tout Wow! ça, OK? Moi, je voulais juste j'avais une mission, c'était La juste de musique. faire de la musique. That's it. Mon père, il m'en voulait. Il avait peur. Ma mère aussi, mais j'ai une tête dure. J'ai une tête très dure, puis fait que je voulais juste ça, fait que c'est all in. J'espère que vous appréciez cet épisode qui est rempli de pépites. Si vous trouvez que ça vous fait réfléchir, que ça vous fait vivre des émotions, que ça vous fait rire, que c'est différent que ce qui est présenté ailleurs, je vous invite à me laisser un petit review, un commentaire positif. Puis si vous avez envie de me faire un like et un partage, je vous dis ça peut avoir un grand impact. Donc je suis là-bas 1 mois et demi, puis dans ce voyage-là, en plus d'être là pour la région de mon père et tout, pour apprendre, ben, à un moment donné, je me retrouve à mon anniversaire qui est le 27 août, Today! aujourd'hui. Hey, Heu, bonne fête! merci, c'est gentil. Fait que je vais fêter mes 20 ans. Je suis sur la plage en Émilie-Romagne à Rimini Si. avec ma cousine, mon oncle et ma tante. Puis j'ai ma guitare, comme j'ai dit. Je gratte des tunes. Puis là, il y a Franco, l'ami de ma cousine Ariana, qui est là. On gratte la guitare en speedo sur le bord de la mer. Puis là, on s'échange des chansons. Ben, moi, j'y apprends du harmonium, j'y apprends du Beau Dommage, puis du Van Morrison, du Beatles, mais bien mélangé, mais pas d'heavy metal. Quand je grattais ma guitare acoustique, c'était jamais heavy metal. Lui, il gratte du Red Hot Chili Peppers, surtout. OK. Beaucoup de trucs américains. Puis là, ma cousine, elle a la brillante idée. Je dis: «Pourquoi vous jouez pas ce soir devant l'hôtel?» Fait que là, je dis: «Ah oui, OK». Fait que là, on se fait une petite setlist, là, puis là, on ramasse nos feuilles, puis nos textes. Puis là, finalement, le soir, après le souper, on s'installe. Puis là, les gens, s'installent avec leurs petites chaises en plastique. Puis là, il y a une cinquantaine de personnes quand même, acoustiques, là, même pas de micro, rien. On se met à gratter, puis là, on chante des chansons vraiment de ce qu'on a appris dans la journée. Fait que de Red Hot à Van Morrison, à Beau Dommage, à Coloc. Mais là, il y a un monsieur, là, je vais l'appeler le petit vieux italien, qui se lève. Il dit: «Oh, ma perché non cantate in italiano?» Ouais, c'est sûr là, que Fait que ça allait sortir. c'est ça. Fait que si vous avez pas compris ce que ça veut dire, c'est pourquoi vous chantez pas en italien. Mais moi, là, je suis né à Montréal. Je suis italo-québécois, mais là, j'ai Franco à côté de moi. C'est lui l'Italien, là, entre nous 2 genre. Fait que là, moi, je me sens pas concerné. Fait que là, je regarde Franco, puis il fait: Ah! J'en connais pas». Mais ce moment-là, pour moi, est comme le jour 1 du restant de ma vie. C'est le jour 1. À 20 ans, c'est là que ma vie a commencé, puis ma mission a commencé. C'est que j'ai tellement eu honte, là, pas pour lui, mais pour moi, tu sais. J'étais pas capable de puis au cégep, j'apprenais l'art lyrique, là. Fait que, tu sais, j'étais dans les j'apprenais vraiment en partition, puis tu sais, vraiment des classiques italiens, là, des classiques de l'opéra et des trucs comme ça. Mais là, j'étais comme j'étais pas assez outillé pour faire de quoi a cappella, puis pas pour m'accompagner non plus. Donc je suis revenu à Montréal à 20 ans, puis là, j'étais allé chez Archambault, Sainte-Catherine et pas Saint-Denis-Berry, puis j'ai acheté mon premier livre de chansons italiennes, Le più grande canzoni italiane. Oh. Puis j'ai appris O Sole Mio, l'italiano, heu, Bella Ciao, et à travers cet apprentissage-là, j'ai commencé à composer ce qui allait devenir mon premier album 10 ans plus tard.
De ce moment-là à mon premier album solo, ça a pris 10 ans à composer, à gratter dans ma petite chambre de la 22e avenue, Everett. Puis j'ai accumulé des chansons que j'ai composées qui ont aucune référence avec l'Italie, mais qui ont vraiment des références de l'Enfant de la loi 101. Là, je mélange là, des sonorités Europe de l'Est avec du mariachi, avec du flamenco, avec du reggae. Parce que pour moi, c'est ça mon contexte musical, à part l'heavy metal, tu sais. Là, c'était comme une autre facette de moi qui allait sortir. Moi, je pense que c'est là que tu commences à aller chercher mon attention. Je sais pas quand tu as commencé à sortir ça, mais ces chansons-là, pour moi, ça a été comme je retrouve l'Italie Mmh. à travers le français. Puis je pense que tu t'es aussi mis à traduire des chansons. Oui. C'est arrivé plus tard? Ben C'est là, arrivé écoute, où? 2004, j'ai sorti Que la Vita, un album sans prétention. Écoute, tu sais, moi, j'étais un fan de musique du monde. Une de mes plus grandes influences, c'est Lassa Dessella. Lassa, c'est une des plus grandes artistes musique du monde, puis on a eu la chance qu'elle se déploie à Montréal. Elle n'est pas née à Montréal, mais elle a décidé que c'était à Montréal qu'elle faisait sa vie. Wow. Elle est décédée beaucoup trop jeune, mais elle a laissé un héritage extraordinaire. Puis moi, quand j'entendais Lassa, puis que j'écrivais mes chansons, en fait, j'avais le goût que l'ambiance soit dans ce genre-là, très organique et très, je sais pas, il y a comme c'est feutré, mais c'est feutré de tellement d'émotions, là. Fait que donc je suis allé chercher son collaborateur à elle, qui est OK. François Lalonde. François Lalonde, c'est un grand percussionniste et réalisateur. Il a réalisé, Doba Caracol, il a réalisé mes 2 premiers albums, il a réalisé et joué avec Lassa 2 albums, heu et plein d'autres noms, là. Yesheraz, qui est polonais, Lousnak, qui est arménienne. Fait que c'est vraiment un spécialiste de musique du monde. Fait que j'étais allé chez lui, j'étais cogné à sa porte, puis avec lui, on a réalisé mon premier album. Et de là, ensuite, en fait, c'est que j'avais commencé à faire des shows déjà. Là, je faisais du heavy metal et de la musique du monde. Tout se chevauchait. Je faisais 6 amygdalites par année pendant 3 ans. Ça arrêtait pas, là. C'était une Moi, c'est sûr que c'est pas ton côté, heavy heavy metal. metal. Moi, Ah, c'était vraiment quand ben tu, oui. 2004, là, quand tu as Puis commencé à puis en fait, en 2006, c'est là que j'ai sorti Mia Dolce Vita. oui? Là, c'est des classiques italiens. Là, Oui. c'est ça qui m'a mis sur la map. Parce qu'avant, en fait, Que la Vita, moi, je pensais vendre comme 25 copies dans la famille, là, mais c'est pas ça qui est C'est arrivé. lui qui t'a vendu, Ben, en fait, Que la Vita non, c'est pas mon plus gros vendeur, mais c'est lui qui m'a mis le pied dans la porte à Radio ouais. Cannes puis à Bel et Bomm. Bel et Bomm, ils m'ont tu sais, même avant l'album, ils ont entendu parler de moi parce que j'avais fait un démo guitare-voix gazou, puis ça avait vraiment comme fait du bruit, mais tu sais, j'avais eu un moment donné un article dans Le Voir, à l'époque du Voir, le Magique Voir, qui était vraiment à l'affût de ce qui se passait à toutes les semaines, c'était génial. Et il y avait Nicolas Titlé, qui est animateur en ce moment à Radio-Can, à Ici Musique. Nicolas Titlé avait écrit de quoi? Mais qui est ce chauve baraqué qui nous chante du heavy rital, au Solémillon à tue-tête? Parce qu'il m'avait vu en première partie de Thomas Jensen. J'avais fait 4 Lions d'or, d'affilée, 4 Wow. mardis au Lion d'or, puis ça m'avait comme mis tellement sur la map, là. Et de là, les gens, ils me voulaient. J'avais même pas le premier album, là. C'était juste comme weird de voir Marco Cagliari de Anonymous chanter en italien. Ça a Ah! comme fasciné la galerie là, journalistique, montréalaise underground, puis c'est ça. Fait que là, j'ai sorti le deuxième album qui est des interprétations, puis pour moi, c'était pas un stunt comme c'était pas pour aller chercher plus de public, là. C'était pas comme genre, moi je calcule rien dans la Non. vie. Je fais des choses. Fait que ça, c'est parce que c'est toutes des chansons et des auteurs qui m'ont enseigné à écrire en italien, à écrire de la chanson italienne. Fait que dans mes shows, je faisais l'americano, puis je faisais Bella Ouais, Ciao. c'est les tout va faire l'américain. Puis même au Sole Mio, tu sais, il y en a qui l'affaire, c'est que les Italiens blasés pour plusieurs, chanter au Sole Mio, c'est comme: «Ah ben non, c'est C'est une quétaine, magnifique c'est chanson. kitsch». Mais quand tu fais ça d'une Ah, façon organique, là, c'est les mélodies les plus belles qui existent, là. C'est tellement c'est des musiques qui ont traversé les temps, les époques, exactement. les vies, là. Exactement. Fait que c'est ça. Fait que j'ai accumulé Que la Vita, Mia Dolce Vita. Ensuite, j'ai sorti Al Far West,
que je suis allé composer en Gaspésie. Je me suis, isolé pendant une vingtaine de jours en plein hiver à Cap d'Espoir sur un cap, là, j'avais un phare qui m'illuminait jour et nuit et qui m'a inspiré Alpha Oest, que j'ai écrit beaucoup, beaucoup sur l'immigration, en fait, sur l'arrivée, sur les histoires. Hem, Ça, pour moi, c'est mon meilleur album, Alpha Oest. Mais je m'en allais C'est là, de toutes tes chansons que tu as composées, que ah tu as ben, écrites, c'est cet album-là? je pense que oui, je pense que oui. Ben, Tu sais, ça veut pas dire que c'est le plus populaire, tu sais, chacun non, non, ouais, en c'est effet, ça, en des effet. fois, Mais c'est Alpha West, pour moi, c'est que tout est enligné. En fait, parce que tous les albums ont une raison d'être. oui, Alpha West, je voulais qu'il soit parfait. Je l'appelle mon tank. C'est mon tank parce que je me suis fait quand même reprocher hem, à mes 2 premiers albums, Que la vita mia dolce vita, même si le premier c'est des compos, le deuxième c'est des interprétations, mais je me suis fait reprocher à quelques reprises ma langue ta et langue. comme oui, en fait, je suis un enfant de la Loire-Saint, Mmh. on a appris l'italien à la maison, Ouais. on s'entend? C'est sûr qu'il est pas parfait mon italien, Non, on a des mais justement, mon premier album, il y a plein de fautes, mais c'est correct. Moi, je l'assume. ouais. Parce que fallait que ça sorte comme ça. C'est un c'est de l'art, tu sais, c'est pas C'est faire la tellement ça. j'ai pas fait un album pour que Chose Bin, il aime ça. J'ai fait un album pour que moi, je sois satisfait puis que ça m'amène quelque part, tu sais? Et fait que Hey, j'ai des frissons. fait qu'il y a des fautes, puis je les assume, les fautes. Chaque faute, je les assume. Mais Alpha Oest, là, j'avais le bagage de savoir que je fais des fautes. Fait que j'ai appelé Dario Brancato, professeur d'italien à l'université de Concordia, Wow! qui lui est un grand fan de musique italienne et lui, en fait, là, je vais ouvrir une autre parenthèse, Oui, désolé, c'est comme ça. ouvrons les C'est bon, parenthèses, on est j'ouvre une ici autre pour ça parenthèse. aujourd'hui. Fait que moi, en 2004, avec mon premier album, j'ai commencé à aller jouer en Italie. Puis là, je me suis fait beaucoup d'amis à partir de 2004. OK. Là, tu joues, là, tu arrives dans le pays de ton père, de tes parents. Puis tu joues, puis tu te fais plein d'amis, tu sais, qui se ressemblent, Ça s'assemblent. semble. Fait que c'est ce qui est arrivé. Fait que là, 1re tournée, 2e tournée, 3e tournée, 4e tournée, tu te fais 1 million d'amis, puis qu'est-ce que tu veux le plus? Échanger. Attends, Fait fait que que connu, reconnu, avant en Italie, avant ici? non, pas non, non, je Pas suis tant que plus ça. reconnu ici. OK. C'est très difficile Oui, l'Italie. oui, c'est sûr que c'est, beaucoup de population J'ai là-bas, là. beaucoup de population, j'ai un succès, mais je peux pas dire que tu sais, je fais pas d'argent en Italie, là. Je fais beaucoup de shows. J'ai fait des écoute, je pense que j'ai cumulé, 350 shows à date, là, en Italie. J'ai joué dans presque toutes les provinces. J'ai joué en Sardaigne, j'ai joué en Sicile, j'ai joué du nord au sud, j'ai joué dans des contextes de boîtes, j'ai joué dans des contextes extraordinaires et tout est arrivé en Italie. Puis je suis pas d quelqu'un, en fait, qui aurait pas eu les gènes italiennes, il aurait arrêté après la première tournée. Il serait Il plus aurait dit: jamais «Plus retour jamais». ah oui, je te jure, là, À c'est cause de quoi? À cause de la critique? À cause de quoi? oh mon Dieu. OK, OK, on va pas là, on ferme la parenthèse. Ben, gars, je vais raconter la première Vas-y, tournée. vas-y, Je vas-y. m'en vais dans les Pouilles. Danilo Prete, je vais dire son nom avec plaisir. Danilo Prete, c'est le diffuseur des Pouilles. Puis lui, je l'ai rencontré, je me souviens pas comment, mais bref, je l'ai rencontré. Il m'a dessiné une tournée en quintette, là, en full band, là. Moi, je débarquais là avec François Héroux, Lisanne Champagne, Fred Péloquin. Qui était au drum, mon Dieu? Qui est venu avec nous? Hey, je me sens mal de pas ça. Matt Démon qui est avec nous, au drum. Puis, là, on est dans les Pouilles. Puis là, il faut se mettre dans le contexte. Au Québec, là, on est vraiment habitué à ce que ça fonctionne. On trouve des solutions. Et en fait, on sait qu'est-ce qui s'en vient. Mais en Italie, tu as aucune idée de rien. Free Tu sais for pas où tu vas all! coucher, tu sais pas où tu vas jouer, tu sais pas à quelle heure tu vas jouer, tu sais pas à quelle heure il faut que tu sois là. Tu sais pas si tu vas avoir une contrebasse ou un drum ou quelque chose. Tu sais rien. Mais là, moi, j'ai une garderie à gérer. Puis la garderie, là, ils sont comme: «Quand est-ce qu'on mange? Quand est-ce qu'on arrive? Quand est» je ne sais pas. J'ai aucune idée. Fait que là, moi, des fois, parce qu'il faut comprendre qu'il y a les siestes en Italie, hein. Oui, à Fait que là, moi, il l'après-midi. fallait que je me lève. Je me levais toujours 1 heure avant la sieste. Je me levais avant tout le monde pour aller chercher un poulet, puis des chocolatines, puis
puis des croissants, puis du café, puis whatever. J'allais chercher tout parce que tout le monde se levait tout le temps en plein dans le break. Puis là, hey, oublie ça, là, quand tu te lèves pendant la sieste, là, Il y a tu rien. vas manger Il à y a rien. 4h30, C'est 5h. ça. Fait que là, moi, j'étais le papa, là. Fallait que je fasse tout pour tout le monde. Puis c'est ça. Puis la fameuse tournée dans les Pouilles, ben, à la fin, Danilo Prete dans sa Mercedes, il m'accueille, puis bon, il est handicapé, il a une Mercedes, pas de pédale, ses jambes sont dysfonctionnelles. Et bref, il m'accueille dans sa Mercedes, nanana, là, il va me payer. Puis là, il me donne un montant. Il me dit: «Ah, excuse Marco, il manque, 1 500 €. On n'a pas réussi à Ah. arriver au cachet, tu sais, Quoi? demandé». Fait que là, je peux même pas y casser les jambes. Fait que, bref, je fais pas de la mafia, je fais de la musique. Fait que ça finit là, tu fais rien, OK, merci. Fait que ma première Oh tournée my God! en Italie, ben, il m'a pas donné le montant. Le montant que, tu sais, ce montant, heu, déterminait aussi pourquoi j'amenais des musiciens avec Pourquoi moi. tu allais avec tout le monde, là? Ça a été Exactement, des tu sais. frais faramineux? Fait que l'Italie, c'est n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand, comme Elvis Gratton le disait. C'est la même affaire. Il faut vraiment que tu sois prêt, attache ta tuque, tout peut t'arriver. Puis j'y Tu vais viens en de nous ternir l'image de l'Italie en 2 temps, 3 je mouvements, vous ai pas là. parlé du public, hein, ça, c'est une autre affaire. C'est le public le plus mort vivant que j'ai jamais Oh, rencontré. ben là! C'est le seul public que j'ai déjà pointé, le cimetière. C'est fini, mesdames et messieurs, vous devez votre prochain arrêt, c'est là-bas. J'ai plus rien à faire avec vous autres. Tu sais, si tu pas capable de lever dans un show de Marco Cagliari, il y a plus rien que je puis tu sais, j'ai réveillé des morts, là, mais là, c'est comme tabarouette. Fait que allons où a été ton meilleur public? Au lieu d'aller où Ah, a mais été là, ton pire public, let's go avec ben, ton c'est au meilleur public. Québec, c'est au C'était au Québec. salon de l'éveil. Non, 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 non. Hein, Je il était teste. pour vrai, Honnêtement, il là, était t'es un magnifique, le moi, public. là, j'ai été flabbergastée parce que tu es un one man show, là. Tu avais tous les instruments sur la scène, tu as joué de tout, tu as J'ai raconté de tout. Le monde sont venus me voir après la conférence flabbergasté, bon. là. Moi, ben, comme tu peux voir, j'adore raconter, mais j'adore faire des liens avec des Ouais. chansons aussi. Fait que, tu sais, c'est ça, je me suis amusé beaucoup, puis là, là, je reviens Oui, avec reviens à Rewind. ton meilleur Je public. reviens oui, meilleur public, ben, c'est au Québec, tu sais, c'est vraiment au Québec, beaucoup en région, tu sais, le Saguenay, l'Abitibi, partout dans le Québec. Tu sais, à Montréal, ça dépend qui est là et comment. En tout cas, bref, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais beaucoup en région. Je sais pas, est-ce que c'est parce que je suis plus exotique en région? Je comprends. Peut-être, mais je pense, ce que j'ai compris, tu sais, mon public aime ce que je fais à cause que je suis vivant. Puis je pense que j'y rappelle qu'ils sont vivants aussi, tu sais. Tu es vrai, tu es très, très Fait que, authentique, tu es très, très vrai, là. ben, tu sais, regarde, j'ai compris à un moment donné aussi à travers les shows que, tu sais, ce que mes parents m'ont donné, tu sais, l'espèce d'ouverture, tu sais, c'est toujours ouvert à la maison. Puis quand les gens vont rentrer dans la maison, ils vont toujours avoir du plaisir. Je pense que c'est ça que j'essaie de représenter à chaque show. Tu rentres chez nous, fait que tu vis une expérience du début à la fin. Puis je suis pas un artiste qui va rester dans la loge, là. Non, non, non. Moi, je m'en fous de la loge, là, à part pour aller pisser, là, puis, aller me changer, puis aller, manger le catering. Mais même le manger, je le mange même pas Dans je la le loge, mange tu à le la commandes en je le avant. mange au kiosque. Moi, j'aime ça que les gens qui m'encouragent, ben, j'aime ça les remercier, tu sais. Un à un. Puis que Wow! c'est le seul secret que j'ai. C'est pas du volume, mais c'est de la qualité. Ouais, j'aime Fait que beaucoup ça. c'est c'est ça ma ligne. J'ai 2 questions qui me brûlent Vas-y le donc, bout des lèvres. c'est ma vraie couleur de cheveux. Ma première question, c'est est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu t'es dit: «Mais qu'est-ce que je suis en train de faire là?» Tu sais, où tu as douté fortement? Puis laisse-moi aller à l'autre question tout de suite, puis je te laisse réfléchir entre les 2. Fait un moment dans ta vie où tu t'es vraiment questionné: «Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je veux vraiment faire cette carrière-là?» Et l'autre question, c'est est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit: «OK, là, j'ai atteint le succès, j'ai atteint la réussite, j'ai atteint le» en tout cas, je vais y aller, là. Tu sais, je t'en ai parlé au salon de Mmh. l'éveil. Ma première question pour toi, c'était comment tes parents ont réagi quand tu as dit que tu allais devenir chanteur? Puis tu me l'as dit, tu sais, mes parents, ils ont pas accepté, j'ai fait ma tête dure, puis j'ai poncé quand même. Puis moi, ça m'a fascinée parce que
les parents italiens, souvent, c'est des parents très, très stricts, très, très sévères, là, qui ont une idée de comment on doit avancer, point, là. Ouais, Fait que ça aussi, c'était incroyablement admirable, puis tu en as glissé quelques mots ici. Fait que ouais. ma question, mes 2 questions, c'est un moment où tu as douté fort, puis un moment où tu t'es dit: «OK, j'ai atteint le succès» pour pas «prouver» entre guillemets, là, mais tu sais, pour dire à nos parents: «Hey, on a réussi, là!» J'ai jamais douté, jamais, jamais, même Jamais, dans les jamais. non. Tu sais, je sors d'une crise économique, là, personnelle, là. J'ai cru en un festival que j'ai créé. J'ai perdu jusqu'à 60 000 de mes Ah, poches. Moi, je roule pas sur l'or, là. J'ai pas une villa en Toscane, puis de l'immobilier qui roule, et puis j'ai pas des des hits à radio qui si j'arrête de jouer, il y a rien qui rentre. oh, Fait que tu sais, c'est sûr que mes productions, ben, j'en fais le plus que je peux pour qu'un jour ça devienne, ça me revienne, tu sais, mais c'est pas évident. Mais je suis un gars de terrain, puis je me garde en forme, je laboure constamment, puis en espérant que tu sais, il y a quelque chose qui va rester après, tu sais, wow. que ce soit pour ma fille ou ma famille, tu sais. Mais bref, j'ai jamais douté, même dans les pires moments, OK? Ah! En pandémie, j'ai eu 2 semaines d'angoisse où je me demandais parce que je venais de sortir Cagliari Bang Bang, mon 6e album, 30e anniversaire, Tu devais partir puis en là, j'étais tournée? à -30 000 là, Ah! de production, là. J'étais à -30 000. Ben, en fait, non. Quand je dis -30 000 dans le compte, là, littéralement. Ah! Moi, être artiste, c'est être artiste à crédit, Oui. OK? Il y a quelques personnes qui sont pas à crédit dans les arts, OK? Puis c'est correct, on vit avec ça, on vit avec ça. Moi, en tout cas, moi, je suis bien avec ça. Il y en a qui changeraient de métier assez vite, là. Mais moi, non, je suis toujours en mode solution. Fait qu'en pandémie, ben, il y a eu l'aide de la bon, l'aide que faut que tu redonnes après, là, mais l'aide du gouvernement. Mais j'ai fait deux mois de PCU, puis là, j'ai fait comme OK, avec ma copine à l'époque, elle a eu une idée, elle a fait comme: «Tu peux plus a les gens peuvent plus aller te voir, mais toi, tu peux aller les voir». C'est à partir de cette phrase, Ouais. puis moi, j'ai un camion. Fait que là, j'ai ouvert le camion, je l'ai vidé, j'ai mis des rideaux, j'ai mis un power pack, de Canadian Tire, j'ai branché mon ampli, j'ai mis mon kick, comme le setup que tu as vu à l'éveil, kick, hi-hat, gazou, guitare, voix, j'ai mis une GoPro en arrière de moi, puis j'ai filmé chaque perfo. Ah! J'ai ouvert un Facebook, Cagliari fait le trottoir. Ah! That's it. Puis les gens, écoute, ou par pitié, ou par amour, ou parce que ça leur Parce que tu as faisait du du bien. talent, c'est Puis ça? puis j'ai fait 222 shows de mon camion partout dans le Québec, pas juste Montréal, là. Puis été, hiver. J'avais Yeah! 2 tanks à propane l'hiver qui réchauffaient, qui craquaient ma guitare. Puis regarde, puis j'ai été témoin de scènes, là, à couper le souffle, là. On a pleuré, on a ri. On a eu frette. C'est que j'ai eu frette. Puis, oh my God! Puis ma fille, elle m'a accompagné Qui a là-dedans. quel Écoute, âge? elle avait 6 ans, hein, Elle 6 avait 6 ans. 7 ans. Ben, elle avait 6, 7, Ah 8 ouais, ans. c'est ça. Puis en tout cas, j'utilisais ça. Des fois, je riais. Je dis: «Bon, nous, le trottoir, on fait ça en famille, c'est plus payant». Fait que, bref, on riait des puis c'est le fun parce que, tu sais ça, je reculais le camion où tu voulais, tu sais. Des fois, c'était devant un balcon, des fois, c'était devant une entrée de garage, des fois, c'était dans un parc, dépendamment de la peur que chacun avait. Mais ce qui était fou, c'était que j'étais comme le lien dans les familles. Les familles, ils se voyaient pas pendant 6 mois, mais ils m'envoyaient. Fait que là, je dis: «Pourquoi moi, je suis là, puis pas ta fille, puis ton gars, puis tes petits-enfants?» Mais moi, je suis là. Fait que je suis comme: «What the fuck?» Je me sentais comme Mad Max, esti, Mmh. dans un monde qui explosait, puis moi, j'étais là dans mon truck, puis là, j'allais aux C'est gens. sûr que tu faisais du bien. En tout cas, ton Mais c'est incroyablement inspirant. ben, c'est ça. Fait que j'ai jamais douté. Puis là, ben, dernièrement, après mon festival au galop, que j'ai fait 2 ans, puis j'ai perdu beaucoup d'argent, là, j'ai été obligé de redonner un montant au gouvernement. Puis là, j'ai eu peur, je t'avoue. J'ai eu très peur. Puis là, ben, j'ai fait comme: «OK». Avec ma conjointe actuelle, on ouvre la maison. Fait que là, j'ai créé Samedi chez Cagliari. Ah! J'ai fait une vingtaine de shows. Puis les gens, là, ils viennent chez nous.
Ils viennent chez puis en fait, je vais le dire, là, j'en fais encore. Je fais Félicitations! j'en fais encore. Il y a quand les moments, les mois plus durs, là, Ben, raconte comment ça se passe, les gens qui les veulent gens qui venir veulent, ben, samedi ça chez fait samedi Cagliari, chez Cagliari, comment ça c'est fonctionne? Formule Cabaret. Ben, il faut m'écrire en privé sur Messenger, Marco Cagliari Musica, mon Facebook, vous m'écrivez en privé, puis, ben, je peux pas dire exactement tout ce qui est inclus, mais il y a des choses D'accord. d'incluses dans le forfait. Puis vous passez une soirée en je raconte beaucoup, je Oh! chante, inquiétez-vous pas, il y a des chansons. Il y a beaucoup de chansons. J'ai déjà joué 4 heures de temps, Ah! OK? Puis les gens reviennent. Il y a plein de monde qui sont Wow! revenus, 2, 3, 4 fois et ils ont ramené du monde. Ben, c'est sûr. Puis il y a des gens qui partent de loin, puis ils viennent dans mes shows. Ils se prennent un hôtel sur la métropolitaine ou dans le centre-ville. Ils vivent une expérience. Puis mon père, je le fais chanter avec moi. Ah! Fait qu'on sort le O Sole Mio, on sort les chansons du nord de l'Italie, on sort les histoires de mon père, les vraies histoires d'un vrai immigrant. Fait que c'est vraiment le fun. C'est une belle J'espère que tu expérience. as de la place parce que là, il y a du monde qui l'écoute, le podcast, Ben, là. go, J'espère, là. écrivez-moi, il y a de la place octobre, novembre, décembre. Je cherche là en ce moment, j'ai Tu même vas pas ajouter commencé. que pas juste les samedis, il va falloir que tu ajoutes des Les dates dans tes les soirées. week-ends chez Cagliari, en plus. Puis ma blonde m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup à travers ça et Mais là, quelle belle idée, quelle belle initiative, puis merci. d'être aussi, tu sais, d'avoir l'opportunité d'être aussi à proximité de toi, je pense que c'est vraiment, Ben quelque chose qui va faire en sorte ben que tu ressors du lot, là. je sais pas si je sors du lot, mais tu sais, c'est ça, j'ai compris que les gens aiment la proximité, puis Oui. tu sais, écoute, j'ai de la misère à remplir un Lion d'or, mais chez nous, je suis capable de remplir, 20 soirs. C'est quand même 30 personnes, là. Fait que les Tu gens, sais, ils veulent 30, du c'est vrai. serré, là, c'est très chaleureux, je vous le dis tout de suite d'avance, mais j'ai des gens extraordinaires qui m'aident, là, des Margot, des René, des Christine, des, Moi, je pense qu'il toutes va des falloir que tu déménages parce que avec ce qu'on va faire comme coupure puis publicité, là. écoute, écrivez-moi, Ah, puis on va organiser tout ça. Puis et ce qui est le fun aussi, c'est que ça l'amène à d'autres, propositions. ah oui, Tu sais, il y a des gens qui veulent ça chez eux ouais. et ça, c'est le fun. Puis c'est ça qui arrive. Puis toi, dernièrement, ben, regarde l'Italie. Écoute, l'année dernière, je reçois un contexte, un courriel. On fête notre chum de 60 ans le 23 juin. OK. Combien ça coûte? On te veut en Italie. Comme, hein? OK, oui, tout est possible. Veux-tu solo, en full band? Il dit: «Full band». Eh mon Dieu, OK. Fait que là, bloque la date, puis eux sont 60 Québécois. On a fait ça, là, c'était 23 juin dernier. Ah! C'était malade. Yay! C'était le plus beau party de la planète, là. C'était comme ça avait aucun sens. Puis justement, les Italiens qui étaient là, ils capotaient, ils étaient comme: «Mais ils sont fous, ils sont fous ces Gaulois», c'était un peu ça. Mais en même temps, Parce c'est qu'ils étaient magnifique. c'était euphorique. Oui, c'était magnifique. Puis j'ai engagé mes musiciens en Italie, fait que j'avais Carmelo della Basilicata à l'accordéon et la zampogna. La zampogna, c'est la cornemuse italienne, c'est complètement fou. J'avais à la batterie Mirko Rosi de Toscane. J'avais Simone Giusti à la basse, Mmh. qui lui aussi est de la Toscane. Puis j'avais le fils d'un meilleur ami du fêté au trombone. Il y a 20 ans, Louis. Puis il joue de la Ah non, trompe. ça a pas d'allure comment il joue. On a répété une semaine avant. Lui, il avait tout fait ses devoirs, il avait toutes ses charts. Puis j'ai monté quand même 20 tunes, là. Il a joué ça comme un as, là. Louis Lagueux, c'est un super musicien, tromboniste, extraordinaire. Puis le fêté, il a réagi comment? Est-ce Écoute, qu'il s'attendait à tout ça, là? il a Wow! capoté. Ben, c'est sûr! Non, il a capoté. Puis là, ben, ils veulent que je fasse un party chez eux, puis ils veulent venir dans mes parties, puis fait que ça fait des petits. En tout cas, même que j'ai mes 60 ans, si j'ai une demande spéciale, je vais penser à ça, là, c'est Avec cool en plaisir. On a fait ça à Vinci. Puis là, ben, en même temps que j'étais là-bas, il y a un Pascal Gagnon. Et il y a un nom québécois, là, mais son père était italien. Et, et lui m'écrit, il me dit: «Je me marie dans le village natal de mon père, puis j'aimerais ça que tu joues, tu sais.» Fait que là, je suis comme: «Qu'est-ce qui se passe, là?» Fait que là, il m'a shotgunné une date, le 19 juillet. Fait que c'est tous des trucs qui, c'est ça, qui permettent fait que d'aller, revenir et faire tout ça. fait que si je reviens, mettons, à la question, J'ai-tu est-ce que répondu à la non, première, tu as bien la bien première, puis répondu, c'est quoi la l'autre? deuxième, c'est est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit: «OK, là, ici, j'ai réussi»? Mais tu sais, je disais un peu Vraiment. plus pour le montrer à nos parents parce que dans le fond,
on réussit, tu sais, on Ben, n'arrive jamais à la file d'arrivée, tu comprends? Mais je me dis juste, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, pour mes pour le parents, prouver, mettons, OK, là? pour C'est ma question à moi personnelle, mettons, ben, là. la beauté de Anonymous, en fait, du groupe heavy metal que j'ai eu, c'est qu'on a grandi ensemble et nos parents nous ont toujours encouragés Oh, wow. et ils ont tous vu ça. Fait que oui, ils aimaient pas le contexte heavy metal, donc la boucane, la drogue, les beuveries, mais là, je dis ça les clichés là, qui viennent avec, OK. là, parce qu'on n'est pas ça. Hem, mais bref, tout ça, tu sais, ils nous ont accompagnés. Mes parents, là, ils sont venus au Faux électrique plein de fois, là. C'est Ma mère cool! était fière de dire que c'est une des rares personnes qui s'est endormie au Métropolis pendant un show d'Anonymous. Ah, Tu sais, j'adore! moi, je fournissais les bouchons. Ma mère était bien tout le temps, tu sais, puis que là, elle était comme: «Ah». Fait que j'ai juste endormi, elle était juste bien. Mais fait que donc ça, je pense que ça, on était déjà une fierté pour nos parents Ouais. parce qu'on arrivait à nos objectifs, tu sais. On se donnait des tu sais, on a déplacé des montagnes, là. C'est vraiment des Oui, montagnes des vraies et montagnes, là. et c'est sûr que quand j'ai commencé à faire de la chanson italienne, je le faisais pas pour mes parents, mais inconsciemment, c'est sûr que j'avais une petite tu sais, Une espèce de honneur à notre oui, origine. exact, tu sais, C'est c'est ça. sûr que j'avais le goût tu sais, mon père et moi, ça a pas toujours été jojo, là. Ah, j'imagine, Mon père, il m'a élevé à coups de claque, là, comme il a j'imagine. été élevé. Fait que, c'est ça. Mais Donc à un moment donné, c'est sûr que tu as le goût qu'il soit comme fier de toi. Puis je suis chanceux parce que c'est arrivé tôt, tu sais, yes. dans notre histoire. Wow. Mais il y en a qui ça arrive jamais, tu sais, fait que j'ai cette chance-là et 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 tout ça pour dire que aussi, tu sais, en la j c'est tellement éphémère, tout est éphémère. Oui. Un succès, là, Ouais. tu sais, je me souviens, là, un jour, là, le 1er juillet, je pense que c'était 2010 ou 2011, je faisais le jazz, OK? Le festival de jazz. C'est la seule fois que j'ai fait le festival de jazz. J'ai fait les Franco plein de fois, mais le jazz, on m'a donné la grande scène. J'étais fait un party, là, de fou. Il y avait tellement de monde, là. C'était comme je pense ma première ligne, là, que j'ai dit, là, je sais pas c'est quoi faire du bungee, mais ça doit être exactement ça. Ah! Il y avait comme 80 000 personnes. Je disais: «Il y a du monde jusqu'à Longueuil», là. C'était fou, là, la marée de gens qu'il y avait. C'était sur l'esplanade, bref, le quartier des spectacles, bien sûr, qui donnait jusqu'à justement Longueuil, mettons. Fait que, tu sais, c'était complètement fou. Puis le lendemain, je jouais à Laval pour un Italien que lui était bien fier de m'avoir dans sa cour, OK? Yes. Pour un party privé. Mais tout le reste, là, il s'en calissait. Ah ouais. J'avais mes musiciens avec moi, puis ils me demandaient: «Marco, ça va-tu?» Ah! Ils voulaient juste s'assurer que j'aille bien parce que j'avais pensé du C'est plus ça, tu avais gros le passé plus gros succès que je pouvais avoir. Puis le lendemain, de jouer pour des en plus, tu sais, notre culture italienne mmh qui est blasée, là. Mais je sais que lui qui m'a engagé était fier. Fait qu'il fallait que je m'assoie sur ça, tu sais, Ouais. sur tout ce qui fonctionne. Mais à un moment donné, j'étais vraiment intense, là. J'ai sorti un peu la whip, là, comme on dit, là. Puis là, j'étais pas méchant, mais j'étais intense. Ah ouais. C'est jamais méchant, mais ça peut être intense Mais quand je vais chercher. quelle Fait que histoire. c'est C'est ça, le fait que grand, grand succès, puis le lendemain, pas la semaine d'après, non, pas non, non, la le semaine après, lendemain, le écoute, mes lendemain, on te musiciens, là. ramène, les pieds sur terre assez solides. Ah oui, c'était reality check assez vite. Mais tu sais, je pense que j'ai les pieds sur terre tout le temps. Je me suis jamais enflé la tête, là. Tu sais, je suis conscient de tout ça, tu sais. Puis je suis content aussi de tout le parcours parce que j'aurais pas imaginé quelqu'un qui est propulsé dans une espèce de de succès, puis que le lendemain, il vit ça, là. Ben, oublie ça, là, c'est la Ouais, dépression, il faut que tu sois quand même vraiment, assez là. ancré. Moi, j'étais pas dans ta foule de 80 000 personnes au jazz, Tu où, toi? mais j'étais dans ta foule au Centre de la nature à Laval avec mes 2 filles. Il y avait vraiment beaucoup de gens. Puis je peux te dire que j'ai senti une immense fierté à t'écouter chanter Ah, en français, en italien. C'est ça, c'est très émouvant ben d'être assise ici, juste en face de toi ben aujourd'hui là, pour ben échanger merci, c'est avec toi. gentil et puis merci de m'avoir, accueilli à ton événement. J'ai eu beaucoup de plaisir pour vrai. Je parlerais des heures et des heures avec toi, ben, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens?
Mon Dieu, croyez-y. C'est tout. 3 petits points. Wow! Ce fut un That's it. réel bonheur, un réel privilège. Merci. Merci, Merci Marco. à toi. Grazie À mille. presto. Merci d'avoir été à l'écoute du podcast Le Showcase des conférenciers. Si vous sentez que vous aussi, vous avez un message à partager, si vous sentez que vous aussi, vous voulez impacter les gens, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux, à m'envoyer un DM avec le mot ovation et vous allez voir que c'est votre accès le plus direct à une scène, votre accès le plus direct à une standing ovation. Et moi, en attendant, je vous donne rendez-vous sur le prochain épisode de podcast, l'endroit où chaque histoire résonne fort dans l'univers. Et je vous dis à presto!